Donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc je voudrais vous parler des quarts de finale de l'Euro là qu'on a vu récemment. Il y a 3 jours, mais on a vu voilà. Donc je vais faire comme la dernière vidéo, je vais commencer dans l'ordre à commenter les matchs. Donc le premier match qu'on a vu c'est Pologne-Portugal. Donc une première mi-temps avec quelques occasions et une deuxième mi-temps un peu triste. C'est vrai que le jeu portugais est assez. Ouais, c'est un jeu assez défensif, ça passe toujours les mids, mais finalement ça finit par passer. Et voilà. Après, on a encore vu un excellent Renato Sanchez, qui est vraiment la révélation de cet Euro. Je pense qu'il est le meilleur jeune de cet Euro, enfin le jeune qu'on attend le moins qui est là. Après, on a vu une Pologne qui a pas aussi pris beaucoup sa chance. Ce qui est un peu dommage. Après, c'est vrai que le Portugal a quand même montré un petit peu plus que d'habitude. Mais bon, le Portugal a toujours ce jeu un peu ennuyeux à voir, mais ça passe et c'est tant mieux pour eux. Après, il faut aussi dire qu'il y a un bon milieu de terrain au Portugal avec beaucoup de jeunes joueurs. Et je pense qu'il est très prometteur pour l'avenir. Bon, après en attaque, c'est vrai que Ronaldo est un peu isolé parce que Nani, on sait qu'il n'est pas en super forme. Quaresma, on sait qu'il est régulier, c'est des joueurs très irréguliers. Donc c'est compliqué de jouer avec des joueurs aussi réguliers, je pense pour lui. C'est pas forcément un avantage, donc voilà. Après défensivement, Pep, je sais pas s'il va jouer ce soir d'ailleurs, mais parce que je crois qu'il était peut-être un peu blessé ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai qu'il fait vraiment le boulot, il prouve que c'est lui le meneur de la défense et c'est pas pour rien qu'il est au Real de Madrid et c'est tant mieux pour lui qu'il prouve ça, quoi. Donc quelque part, bah, c'est bien pour lui. Après, il y a pas grand-chose à rajouter sur ce match à part faut dire. Donc après, on va passer au deuxième match, la Belgique Pays de Galles. Excusez-moi, je me bouge. Donc Belgique Pays de Galles. On a vu, moi je pensais que la Belgique était en train de monter en puissance et en fait je me suis trompé. Elle n'est pas montée en puissance et finalement elle a prouvé qu'elle a du mal. Elle a des très bons joueurs mais qu'elle a du mal à les faire jouer ensemble. Et ça va être un défaut qu'il faut vite corriger dans l'avenir parce que sinon malheureusement ils risquent pas de gagner beaucoup de trophées parce que faut vraiment qu'ils arrivent à les faire jouer ensemble. Je pense à De Bruyne qui est passé un peu à côté de son Euro. C'est dommage pour lui. Surtout que c'est un joueur que j'aime bien voir jouer. Je trouve qu'il a beaucoup de talent. Donc voilà. Après il y a Hazard qui a mal commencé et qui a été un peu mieux après. Mais globalement, à part le match contre la Hongrie, il était peut-être pas à son niveau sur les autres matchs. C'est dommage. Donc je suis vraiment déçu pour cette équipe de Belgique parce que finalement elle a une très bonne équipe et elle n'y est pas arrivée. Donc c'est vraiment, je pense, le fait de ne pas savoir faire jouer ces talents ensemble. Donc on va voir par la suite, mais il va falloir qu'ils se reprennent vite, quoi. Donc après, par contre, du côté gallois, on a vu une énorme équipe qui joue eux par contre ils sont vraiment attentifs et on a vu que même si Bale était un peu moins bon, ils ont réussi à gagner et de belle manière. Donc les Gallois c'est une équipe qui tient la route, qui a tenu la route sur ce match, qui s'est bien battu. Après je pense que ça reste une équipe moyenne et que même si là ils ont battu et qu'ils sont au-dessus de leur niveau, en demi-finale, je pense qu'ils perdront contre le Portugal. Je peux me tromper, mais je pense qu'ils perdront contre le Portugal. En plus, Ramsey est suspendu, donc c'est pas très bon pour eux. Donc voilà ce que j'avais à dire pour ce deuxième match. Donc le troisième match, donc l'Italie contre l'Allemagne. Donc on a vu un match très serré, ça s'est pas joué à grand chose, mais je pense que les Italiens auraient dû se débrouiller pour gagner le match avant la fin, parce que les pénaltys, je pense que
Je pense que mentalement, les Allemands étaient plus prêts à jouer les pénaltys que les Italiens, et je pense que les Italiens auraient dû prendre plus de risques et tenter de marquer un second but. Euh, par contre, je suis déçu de voir Buffon qui rattrape pas le ballon, mais bon, on sait que c'est un grand gardien. Après, autant de rater dans une séance de tir au penalty, c'est assez rare aussi. Euh, je pense que l'Allemagne est quand même dur à battre avec un jeu assez spécial, donc c'était pas évident pour les Italiens, ça s'est joué à peu. Et en plus les Allemands étaient au complet, mais là ils vont pas être au complet. Et le fait qu'ils soient pas au complet pour les demi face à la France, je pense que la France peut se dire qu'elle a des chances. Et on va voir pour les demi. Donc voilà ce que j'avais à dire pour ce troisième. Donc on va parler de l'équipe de France. Donc pour une fois, on a vu que l'équipe de France, les talents offensifs se sont enfin exprimés. Euh, on a vu euh, on a vu un très bon Antoine Griezmann, un très bon Giroud, un Payet pas mal, un énorme Sissoko. Donc euh, donc voilà. Et on a vu que Matuidi revient en forme, et ça pour moi c'est très important parce que je pense qu'on a besoin d'un très grand Matuidi dans cette équipe. Et, euh, et on a aussi vu un Paul Pogba un peu meilleur que d'habitude, donc c'était assez intéressant à voir. Après, c'est vrai que peut-être qu'on ne marquera pas tout le temps autant de buts offensivement, mais en tout cas on a une très bonne équipe offensivement, comme j'ai toujours dit. Après défensivement, moi ces deux buts m'inquiète et m'inquiète pas en même temps parce que on gagnait 4-0 et on l'avait déjà vu en 2014 que cette équipe quand on gagnait 4-0 à la mi-temps, et on avait déjà vu en 2014 que quand cette équipe gagne de beaucoup de buts d'avance, elle a tendance à lâcher son match et à prendre des buts facilement. Donc ces deux buts m'inquiètent pas, même si contre l'Allemagne cette défense m'inquiète, mais on verra. Ces deux buts c'est pas spécialement très inquiétant au vu de cet euro. Mais après, on verra. Face à l'Allemagne, moi je mettrais en équipe, je mettrais un 4-3-3 avec Kanté, Blaise Matuidi et Pogba, parce que je pense qu'il faut jouer un peu plus défensif. Donc en mettant ce 4-4-3, ça permettrait de jouer plus défensif. Et ça serait assez intéressant de faire ce 4, ce 4-3-3 pour éviter de se prendre beaucoup de buts contre l'Allemagne et puis essayer d'en mettre plus qu'eux. Voilà. Après, moi, je vois vraiment à l'équipe de France pour la demi-finale. Moi, je pense vraiment qu'elle peut passer, qu'elle a les moyens pour passer face à cette équipe d'Allemagne. Surtout qu'on est à domicile au stade Vélodrome devant 67 000 personnes. Donc, c'est juste énorme. Donc, il faut pas le prendre comme une pression. Il faut le prendre bien et se dire que tout le stade est derrière vous. Et moi, je pense que qu'on peut passer, qu'il n'y a pas de raison qu'on passe pas ce tour. Et donc voilà. Donc moi pour moi on peut aller en finale et j'espère qu'on ira en finale. Et je pense que si on passe l'ennemi, on sera champion à la fin. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Euh, donc euh, après on verra donc ce soir la suite des événements. Merci si vous avez regardé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à dire si vous avez trouvé ça bien ou pas, à mettre des j'aime. Je suis désolé pour ma tête, il est à peine 7h du matin, 7h30, donc la vidéo je vous la montrerai ce soir, je vous la mettrai ce soir sur YouTube, mais là il est 7h, 7h30. Voilà, je vais aller voir le Tour de France, donc je me suis levé tôt et j'ai fait cette vidéo tôt, donc comme je suis pas du matin, je dois avoir une tête de voilà, mais voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée à tous. Allez les bleus. Et j'avais un petit message à tous les Français là que je vois sur Facebook, Twitter, etc. Qui ont décidé de supporter l'Allemagne demain. Bah, je vous souhaite une bonne journée à vous, mais demain je vous souhaite un très très mauvais match et une très très mauvaise nuit derrière parce que ça sera un bon signe pour nous. Voilà. Allez les bleus et ceux qui sont pas contents, c'est pareil.